Aujourd'hui, en France, l'électricité, ça représente à peu près 20% de la consommation finale dans les maisons, dans les industries ou dans les transports. Il faut passer à 50%. Donc ça, c'est absolument impératif. Alors, il faut que les gens acceptent l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez? L'électricité, c'est à la fois le support de l'énergie décarbonée et à la fois le support du smart, de l'intelligence, des données. Et donc, la combinaison des données intelligentes, si je puis dire, avec l'énergie décarbonée, ça, c'est la France de demain. Ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas l'industrie qui est la première responsable des émissions. Ce sont les transports et ensuite ce sont les bâtiments, dont les bâtiments publics d'ailleurs. Il faut que l'État montre l'exemple. On aimerait bien que ce soit l'industrie, si je puis dire, mais comme elle est partie en Chine ou ailleurs, il faut la rapatrier. Donc ça, c'est une des questions de l'après-Covid. Est-ce qu'on va pouvoir rapatrier un certain nombre d'industries? En tous les cas, dans le domaine de la consommation électrique, le chauffage, le smart, on a de magnifiques entreprises françaises et donc là, pour le coup, elles ne demandent qu'à grandir. Alors, les entreprises sont en avance. Les renouvelables, entre autres, si vous voulez, ce qui compte, c'est que ce soit décarboné. Et donc, la question du nucléaire est une question très importante, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le nucléaire. Exactement. Mais en même temps, si vous voulez, pour l'instant, ça produit de l'électricité décarbonée. Oui, il y a une grande question. Alors, les renouvelables, c'est très bien, avec un choix. Est-ce que les renouvelables, c'est pour remplacer tout? Et à ce moment-là, il faut d'immenses centrales solaires au sol, d'immenses éoliennes en mer, etc. Ou est-ce que c'est pour l'autoconsommation chez soi, dans la maison, etc. Donc il y a deux voies. Les Français veulent plus de produits sains dans leurs assiettes. Effectivement, depuis la crise de la Covid-19, les Français accordent plus d'importance à la consommation de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien sain. Parce que la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne, ce qui leur manque parfois, c'est des lieux. Ils n'ont pas d'espace pour pouvoir travailler. Et comme l'a dit Fabrice, c'est d'avoir des espaces pour pouvoir évoluer, sédentariser et faire évoluer leur entreprise. Et c'est vrai que d'avoir des espaces de coworking quand on n'a pas forcément les moyens, qu'on débute leur activité et avoir un espace, un lieu pour pouvoir travailler, c'est très essentiel. Et ça joue beaucoup aussi à la réussite de l'entreprise. Donc nous, dans la discussion qu'on a et qu'on aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est comment on arrive à dupliquer ce modèle. Mais évidemment, c'est le secteur privé. C'est là où il y a la capacité d'innovation, c'est là aussi où il y a les ressources, où il y a les capitaux, où il y a les idées. Donc c'est évidemment au secteur privé de faire quelque chose. Il y a une énergie dans les banlieues qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, on gâche beaucoup de ces talents. Et donc, il nous appartient de temps en temps de se tendre la main et puis de trouver des initiatives ensemble. C'est ce qu'on fait avec les déterminés. Lavage auto, on ne pense pas écologie quand on passe automobile. C'est justement de faire un pied de nez un petit peu à ce sorte d'a priori, c'est de casser des frontières, casser des limites. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission. À très vite.